Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. C'est notamment un peu le sujet de cette vidéo. Pourquoi j'ai fait une petite pause. Bon, ça fait un mois à peu près que j'ai pas tourné de vidéo et pas sorti de vidéo sur la chaîne. Et je voulais vous retrouver un petit peu avec une vidéo facecam comme j'ai l'habitude de faire, où je parle avec vous sans coupure, sans montage, et vous parler d'un sujet notamment pourquoi en fait au mois d'août je coupe les graphiques, je coupe un petit peu mon trading et quels sont un peu les bienfaits sur son trading. J'ai pu prendre quelques notes pour vraiment vous expliquer tous les points en fait que je fais chaque année, pourquoi le mois d'août en fait je vais beaucoup moins voire pas du tout trader et pourquoi c'est même plus avantageux en fait de couper totalement son trading le mois d'août et de reprendre bien au mois de septembre. Je vais tout vous expliquer parce que je pense que ça peut en aider certains qui tradent tout le temps, tous les jours, comme je pouvais faire avant, ne jamais décrocher, de tout le temps être devant les graphiques, du lundi au dimanche, et regarder la crypto le week-end, tout regarder tout le temps et jamais décrocher, et c'est pas bon du tout. Toujours être dans le trop, c'est jamais bon, et encore plus dans le domaine du trading où la simplicité va faire que vous allez être rentable et va être un point important dans votre réussite en tant que trader. Si à chaque fois vous essayez de vous compliquer la vie, que vous passez trop de temps sur les graphiques, que votre stratégie est trop complexe, à chaque fois vous n'allez pas réussir. C'est pour ça qu'il faut trouver de la simplicité et justement mettre en place des systèmes comme je peux faire aujourd'hui avec déjà ne pas trader le mois d'août, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, il faut comprendre quelque chose de pourquoi aujourd'hui je trade beaucoup moins sur le mois d'août. J'ai commencé un petit peu en juillet à progressivement à moins trader vers la dernière semaine de juillet parce qu'aussi je suis parti, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés, l'été, c'est pas le meilleur moment. Il va y avoir aussi le mois de décembre qui va être un petit peu un petit creux avec la fin de l'année et le début de la nouvelle année. Et l'été, surtout le mois d'août, va être un creux niveau trading parce qu'il y a beaucoup de banques, beaucoup de hedge funds qui vont être fermés et qui vont passer. Tous les traders en fait vont prendre leurs vacances au même moment quasiment, et le mois d'août va être une généralité dans le monde institutionnel. Après, dans de nombreux domaines, on le sait que la plupart des entreprises ferment au mois d'août. C'est la même chose pour les banques, les hedge funds, tout ça. Donc ce qu'il faut comprendre, qui dit que les entreprises, que les banques ou les hedge funds ne sont pas sur les marchés, dit moins de volatilité, moins de volume sur les marchés, donc des marchés plus directionnels ou alors en range, donc des marchés qui sont chiants et pas faciles à trader. Donc plutôt que de s'exposer et de galérer à trader ou de ne pas être en accord avec le marché, c'est mieux aussi de stopper. Parce que moi je sais qu'avec certaines de mes stratégies, par exemple au carnet d'ordre, il ne faut pas que je trade les marchés directionnels. Donc étant donné que je sais que les marchés, c'est comme les journées où il y a des annonces économiques ou des jours fériés, je sais que ça peut être des journées à tendance directionnelle. Donc je sais que ces journées, je vais être moins exposé avec cette stratégie. Donc en fait, ça c'est des choses qu'on apprend avec le temps et qu'on met en corrélation dans son trading pour chaque année. Faire la même chose. Moi je sais qu'au mois d'août, du coup, déjà il y a ce point important qui est un point très important parce que, comme vous devez le savoir, et peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais sur les marchés, comme les marchés boursiers américains, le Forex ou autres, c'est 90% d'institutionnels. Nous, les retail, on n'est rien sur le marché, donc c'est eux qui drivent tout le marché. Donc on a beau dire ce qu'on veut, oui, mais il reste peut-être des retail. Non, en fait, c'est surtout eux qui drivent le marché, qui vont tout mettre en place, tout ça. Donc si les plus grosses baleines, les plus gros intervenants ne sont pas en train de trader, ça ne sert à rien de trader et de s'exposer bêtement sur le marché, sachant qu'il ne va pas y avoir réellement de volatilité, pas de volume, et des marchés qui peuvent être sujets à être très directionnels et donc pas bons à trader. Après, il y a peut-être des stratégies et des personnes qui aiment les marchés très directionnels. Moi, je sais que dans mon cas, j'aime pas trop les marchés directionnels, et ça impacte un petit peu, ça peut impacter ma stratégie dans certains domaines, dans certains moments. Donc ça, c'est un point aussi important. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes trader aujourd'hui à votre compte, si vous êtes en apprentissage, vous êtes en apprentissage et ça peut aussi convenir dans votre situation. Mais une fois que vous allez être rentable et que vous allez avoir votre rentabilité et votre routine dans votre trading, vous allez être 5 jours par semaine normalement sur les graphiques. Le week-end, vous coupez un petit peu, mais vous n'allez pas réellement avoir de pause. Le fait de couper au mois d'août, ça vous fait réellement une pause. Aujourd'hui, le métier de trader, l'avantage, c'est qu'on peut travailler d'où on veut. Ça, c'est sur le papier, ce qu'on dit, mais encore une fois, on ne va pas travailler devant la plage, sur le transat ou autre. Il faut être quand même dans des conditions optimales. Ça, c'est ce qu'on vous vend sur les réseaux, c'est pas comme ça le trading. Il faut quand même dans une pièce où on est concentré, être vraiment concentré, ne pas avoir de bruit à côté. Moi, je sais que j'ai besoin de ça, quand même être concentré et focus, et pour être le plus performant possible sur les marchés.
Être aujourd'hui, tous les semaines et tous les mois, focus et ne pas prendre de pause, c'est pas bon. C'est pour ça qu'avoir aussi une coupure pendant l'été, avoir un mois complet où on se dit stop, ça va nous permettre déjà de faire une coupure dans son trading et de se reposer et d'avoir du manque. Parce que c'est important, c'est comme dans de nombreuses situations, quand on a du manque, on sait que moi, là, je sais qu'au mois de septembre, j'ai hâte de retrader. Parce que je regarde un peu moins les graphiques, je regarde quand même régulièrement parce que j'ai les accompagnements, j'ai tout ça, donc je suis obligé de regarder et c'est normal et c'est aussi une passion de trader, donc je suis obligé de regarder. Maintenant, je suis beaucoup moins actif sur les marchés, je ne trade pas sur le mois d'août. C'est une règle que je me suis fixée. Pourquoi? C'est pas, on va pas se dire oui, mais c'est peut-être bête, tu peux faire des gains. Des gains, on peut en faire tout le temps. C'est comme quand je dis à quelqu'un, si trader, c'est aussi ne pas trader. Si tu n'as pas d'opportunité un jour, tu reviens le lendemain, il y aura des opportunités. C'est partout pareil, c'est toujours pareil. On s'en fiche de savoir qu'il y a si tu n'as pas tradé un jour, on s'en fiche un petit peu. Donc ça, c'est un point important pour pas qu'il y ait de burn-out parce que je sais que moi, quand j'ai commencé, je passais 10-12 heures par jour devant les graphiques à regarder bougie par bougie. Et c'est pas bon, c'est tout le contraire, c'est pas bon du tout. Ça ne va pas t'aider, ça ne va pas vous aider à rester 10 heures devant le graphique. Au début, c'est important un petit peu de regarder, mais une fois que vous allez vouloir réellement être rentable et passer le cap, rester autant de temps devant les graphiques, ça ne va pas être possible. Comme je dis à chaque fois, et j'en parle souvent de cette règle, moi j'ai une règle de 3 que je me fixe dans mon trading et que j'apprends aux personnes que je coach, c'est être le moins longtemps sur les graphiques par jour, trader qu'une seule session à la fois et avoir la stratégie la plus simple possible. Si vous appliquez ces 3 principes dans votre trading et que vous êtes discipliné, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et bien sûr, vous avez une stratégie qui fonctionne. Mais si vous appliquez tous ces principes et tous ces points dans votre trading, vous avez déjà les clés pour réussir en trading. Mais je mets un point d'honneur là-dessus et un point important sur le fait que prendre une coupure dans votre trading, c'est comme dans tous les sports. Quand vous regardez les sportifs de haut niveau, bien sûr, on ne va pas se comparer à des sportifs de haut niveau, mais ils ont une trêve l'été ou ils ont une trêve à Noël. Et c'est important pour être de plus en plus, encore plus performant à la reprise. Moi, je sais encore une fois que là, le trading me manque. Il me reste encore quelques jours avant que le mois de septembre commence et recommence et que l'année reprenne bien. Et on a un manque. Et c'est ça qui est bien aussi, de ne pas être dans une routine, toujours de se dire ouais, c'est toujours pareil, toujours pareil. Là, on a fait une coupure et de reprendre, ça aide énormément. Ce qu'il faut aussi comprendre, voilà, vous en doutez, c'est qu'on fait du trading pour aussi faire de l'argent. On part en vacances et dans l'année, j'essaie de partir en vacances. J'ai pu partir à Londres, j'ai pu partir en Espagne, j'ai pu partir en Grèce, Dubaï. J'ai pu partir énormément cette année, c'était cool. Maintenant, on allie toujours travail et plaisir. Là, sur les vacances, j'ai aussi voulu plus faire de plaisir que de travail. C'est ce que j'ai fait. Donc là, voilà, si vous me suivez sur les réseaux, dans tous les cas, je vais sortir un vlog bientôt. Mais je suis parti sur Saint-Tropez, je suis parti sur Paris. Là, je suis dans le sud de la France, à côté de Biarritz. J'essaye de profiter aussi parce que je sais qu'après, ça va être plus compliqué pour moi d'autant partir parce que le trading va représenter une part importante, même si ça ne représente pas dans ma journée une grosse part de travail. J'ai à côté d'autres business, j'ai à côté d'autres choses à faire. Et c'est important pour moi de rester dans une optique focus le reste de l'année. Là, je suis dans une optique aussi de vacances. J'ai profité pendant 15 jours sur la Côte d'Azur à Saint-Tropez, je me suis régalé, je suis parti un petit peu sur Paris, j'étais avec des amis, on a rigolé, on a kiffé, c'est le principal parce qu'il faut aussi faire une coupure. Il ne faut pas toujours être focus à 100%, il faut savoir faire des coupures. C'est justement pour ça que j'ai été moins actif sur YouTube, sur Instagram et que j'ai laissé un petit peu de côté pour être vraiment et revenir en force. Je vous ai préparé quand même du contenu parce que j'aime bien aussi tourner des vlogs. Je suis pas très à l'aise pour me filmer face caméra parce que c'est pas mon métier de base, mais j'essaie de vous tourner un vlog qui va sortir bientôt. Je pense que cette vidéo sortira avant parce que mon monteur est en train de tout mettre en place. Il m'a sorti une V1 et la V2 va bientôt sortir. Donc voilà, le but c'est aussi de vous sortir du contenu sur YouTube avec des vidéos d'analyse graphique, des conseils, tout ça, du lifestyle aussi pour vous montrer que le trading peut vous apporter. Et voilà. Donc aujourd'hui, si je peux, la vidéo, je ne souhaite pas qu'elle soit trop longue parce que c'est aussi de vous montrer que prendre des pauses en trading, c'est très important. Le mois d'août, c'est aussi une bonne opportunité parce que c'est pas que dans le fait. Prendre une pause au mois d'avril, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Partir en vacances et coupler trading comme j'ai pu faire quand je suis parti à Londres par exemple où je tradais, je faisais ma session mais à côté je profitais, mais j'étais quand même dans une optique de travailler, faire du contenu, beaucoup plus de coaching. Là voilà, je suis dans une optique où oui, il y a toujours mes coachings, il y a toujours ça, je fais mon travail que j'ai à faire pour les autres. Maintenant, pour moi, mon trading, déjà ça m'enlève une part et une part entre guillemets
pas de stress, mais de pression où je dois me dire bah là je dois faire trader, analyser tout ça. Non, je reprends en septembre, je fais une coupure en août et c'est bien mentalement et psychologiquement pour durer dans le temps. Vous ne pouvez pas, encore une fois, c'est comme je le répète avec le foot par exemple. Les footballeurs ne vont pas rester tout le temps à faire du sport. Ils vont peut-être prendre, il va avoir une trêve pendant l'été. Il y a la trêve l'été et la trêve hivernale l'hiver où ils vont faire une petite coupure pour être encore plus d'attaque à leur reprise. Bien sûr, on ne peut pas comparer à 100%, mais c'est important voilà, de faire un comparatif et que c'est dans de nombreux domaines pareils. Donc voilà, la vidéo n'était pas très longue. Le point important que je voulais voir avec vous, c'est déjà vous expliquer pourquoi je n'ai pas trop été présent ce dernier mois et pendant l'été. Donc j'ai coupé un petit peu fin du mois de juillet et là je vais bien reprendre. Surtout quand je dis ça, c'est pour l'expérience extérieure, pour les personnes qui sont membres de l'accompagnement. J'ai toujours été autant actif, il y a toujours eu tous les lives, il y a toujours eu tout ça. Mais c'est plutôt pour la partie extérieure parce que voilà, je n'ai pas cherché à avoir encore plus de monde ou quoi que ce soit. C'était pas ma priorité. Ma priorité, c'est aussi de penser à moi pendant l'été, penser à profiter, à kiffer. C'est ça aussi qui est important parce qu'on travaille, oui, il faut être logique, on travaille pour faire de l'argent et pour kiffer aussi. Donc c'est ça aussi l'avantage. Donc prenez des pauses, ne soyez pas pressé encore une fois dans votre trading et kiffez, vraiment kiffer, c'est important. Dans tous les cas, là de belles choses arrivent pour la suite, pour dès septembre, octobre, de très belles choses arrivent, du nouveau arrive, je vous en dis pas plus. Déjà encore on va bien reprendre le rythme avec les vidéos YouTube, des vlogs arrivent, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés arrivent. Et je vous tiens au courant. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, il est directement dans la description. Je vous tiens informé, je vous mets un petit peu de lifestyle aussi directement. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine, salut à tous.